Printemps 1996, un simple match de National 3 à Hyères se termine en fusillade visant le Corse Dominique Rutilli. Aux côtés de son ami, Roland Courbis se retrouve au cœur des tirs, marqué à jamais par cette nuit. Avant d'apprendre sa disparition à 72 ans, annoncée ce lundi 12 janvier, beaucoup se souvenaient déjà de la nuit où Roland Courbis avait frôlé la mort. En 1996, l'ancien entraîneur de l'Olympique de Marseille se retrouve au milieu d'une fusillade à Hyères, dans le Var, aux côtés de son ami Dominique Rutilli, président du football club Calvi et figure du milieu corse. Depuis, une question revient régulièrement, a-t-il lui-même été touché par une balle? Les faits remontent à la soirée des 29 et 30 mars 1996, à la sortie du stade Perruque, où Hyères vient d'affronter le FC Calvi en National 3, une embuscade vise Dominique Rutilli, membre présumé du gang de la Brise de Mer. Pris dans ce guet-apens, Roland Courbis a bien été blessé par balle à l'abdomen et transporté d'urgence à l'hôpital d'Hyères, dont il est ressorti vivant après une opération. Roland Courbis, miraculé de la fusillade de Hyères. D'après les récits de l'époque, Roland Courbis accompagne ce soir-là Dominique Rutilli, patron d'immeubles et de discothèques en Corse et président fondateur du FC Calvi. Les deux hommes quittent le stade par une ruelle pour rejoindre leur voiture, garée sur le parking de la Blocarde, quand 3 ou 4 tireurs surgissent et ouvrent le feu avec des armes de gros calibre, en tir croisé, laissant une quinzaine de douilles sur place. Les balles s'acharnent surtout sur Dominique Rutilli, atteint à plusieurs reprises dans le dos et à la tête et mortellement touché. À ses côtés, Roland Courbis reçoit une balle à l'abdomen, présentée comme une balle perdue ou de ricochet, alors qu'il n'était pas visé. L'enquête du SRPJ de Marseille a conclu à un règlement de compte lié au milieu corse, en lien avec le gang de la Brise de Mer. Une balle dans l'abdomen, tir croisé et opération d'urgence. Touché grièvement mais resté conscient, l'ancien capitaine du Sporting Club de Toulon est immédiatement évacué vers l'hôpital d'Hyères, où il est opéré et gardé en observation, son état n'inspirant rapidement plus d'inquiétude. Des années plus tard, Roland Courbis résume son rôle de victime collatérale en une phrase : « Disons que je prends une balle perdue. Je me retrouve à Hyères déjà ce soir-là, alors que je n'avais pas prévu d'y aller », a-t-il expliqué dans l'émission C'est pas le jour sur France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur, selon Gala. Dans ce même témoignage, il insiste sur le caractère presque miraculeux de sa survie. « J'ai eu de la chance par rapport au trajet de la balle, c'est vrai. Mais je n'ai pas de chance de me retrouver là. Ça fait partie de souvenirs dont je me serais bien passé. Ce n'était pas mon soir pour mourir. » Selon les récits de l'époque, il se serait même inquiété du score de Monaco avant son opération.